Eh bien, bonjour tout le monde. J'ai laissé. Tout le monde entend bien. J'aimerais avoir des petits pouces si le son est bon ce matin. On a toujours des petits glitches en live, hein, fait qu'on préfère que tout soit bon. J'ai même Jean-Francis qui dit enlève mon commentaire. Parfait, on est live, on est là, on est présent. Donc, si vous êtes en ligne, faites-moi un petit pouce, 8 heures du matin. J'espère que vous avez votre café. Pour faire le pouce. J'ai des petits pouces qui viennent de rentrer. Excellent, excellent. Super, le son est bon, ça va bien. On a quelques personnes qui sont joints à nous. Merveilleux. Jeff, mon directeur technique, sur mon autre écran, qui me dit que tout est beau. Hein? Je suis gâté, je suis rendu avec un directeur technique. Bon ami, merci Jeff, super. Et là, écoute, Eric, merci d'être là ce matin. Merci pour Alex, l'invitation. ouais, j'ai Alex de Trois-Rivières qui vient de me dire je suis là, parfait, c'est parti. Merci d'être fidèle au poste, Alex. Bon matin. Dites-nous aussi de quelle région vous venez. Là, je viens de dire Alexandre Trois-Rivières. Mettez-nous ça dans les commentaires de quelle région vous venez. Ça nous aide tout le temps. Même si vous êtes en rediffusion, parce que le live roule longtemps après sur les réseaux sociaux. Donc, mettez-nous votre ville de provenance. Nous, on est à Québec, Montréal. On est à Trois-Rivières également. Mais c'est toujours pratique de savoir où est-ce que le Facebook Live peut aller chercher un effet tentaculaire. Donc, Hic, merci d'être avec nous. On Merci va, de me on va, permettre de parler un peu plus de ma compagnie. hein, super, excellent, mais surtout de ton expertise. C'est Oui, vraiment ça que moi m'a marqué. Tu m'as appris énormément de choses. Puis, on va parler aujourd'hui du cloud, des bénéfices que ça peut apporter pour une entreprise. Moi, personnellement, si tu me permets de faire un commentaire, je vais présenter ta compagnie ou je vais laisser présenter ta compagnie. Je pense que c'est encore mieux. Euh, Tout entrepreneur devrait connaître les principaux rouages du cloud. Du moins, savoir qu'est-ce que ça mange en hiver. On va vulgariser là, les choses. Là. C'est rendu très accessible. Puis tout le monde devrait au moins comprendre la mécanique pour se positionner soit de façon stratégique ou logique, tout simplement, avec ces outils-là. Eric, tu as une compagnie qui s'appelle Unicorn Powered, les licornes. Donc, mes filles, quand ils ont vu ton logo, puis j'ai dit je travaille avec des licornes, j'ai deux filles à la maison. Ils étaient tout excités. Ils pensaient qu'ils allaient rencontrer des vraies licornes. Je te laisse te présenter. j'ai été trop déçu. Toi, quand on engage des nouveaux employés qui ont des enfants, c'est souvent la blague. Oh, mon papa, il m'a donné une licorne. Une licorne barbue. Ouais. Mais ouais, ben, Unicorn Power, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on s'est démarré. Avec mon partenaire Jean-Philippe Lemoulin. On a eu On a vraiment starté en service conseil orienté sur le cloud. On a travaillé avec les principaux fournisseurs de cloud qui existent. Je parle de Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud Platform. On a fait des projets sur les trois plateformes. Mais avec le temps, on s'est spécialisé plus sur AWS avec le temps. Puis, ben, on a vraiment des services en développement d'applications basées sur le cloud, principalement dans AWS. Donc, on vient aider les clients à optimiser leurs coûts, à mieux gérer leurs désastres, à réduire la complexité de l'utilisation de la plateforme, augmenter la sécurité, devenir global un peu partout dans le monde, puis évidemment d'améliorer leur processus de DevOps, qui appelle de déploiement automatique de leur solution dans le cloud. OK. C'est vraiment tous ces aspects-là qu'on couvre. Je comprends. Puis nous, ben, Corpo Solutions, on vous a trouvé par la bande. On a une application éventuellement qu'on parlera aux gens, une plateforme de référencement. Ceux qui nous connaissent savent qu'on parle bien sûr de la plateforme Leadbook Pro, qui est une application qui a été lancée, je vérifiais avec mon directeur technique si tout était beau, une plateforme qui a été lancée juste avant le COVID, donc on va retarder un peu la promotion, mais ça fonctionne déjà en background avec les clients qu'on avait. Bref, on a fait une soumission avec plusieurs compagnies. Tu sais, je veux dire, façon de parler. Moi, je voulais vraiment que ça se passe du côté de mon partenaire Maxime à Montréal,
qui trouvent, qui prennent en lead le projet. On en a tout le temps plein. Lui, c'était son projet. Puis finalement, il dit, écoute, j'ai trouvé quelqu'un sur Internet. J'ai jasé. Je veux absolument que tu ailles le rencontrer. Parce que moi, je suis à Québec, lui, il est à Montréal. On a le perfect fit pour nos marchés à ce niveau-là. Je rencontre M. Pinet, Éric Pinet. Je m'assois avec. Finalement, là, on a développé un lien. Parce que c'est beau faire de la business. Puis à prix égal ou n'importe quoi, ou stratégiquement, des fois même, c'est pas grave de payer un peu plus cher quand tu t'en as pour ton argent. Mais on est tombé je suis tombé dans une espèce de confiance avec vous autres. Puis je te l'ai déjà dit. Je suis pas là seulement pour faire des compliments, mais j'ai fait comme wow. Les gars sont ouverts. C'est pas des gars qui vont simplement dire hey, je vais te le faire moins cher. Puis, non, c'est pas ça. Regarde, on va comprendre ton besoin, on va bien le cibler. Et tu as amené l'intégration du cloud aussi dans le projet, que personne ne m'avait vraiment amené. Et là, je me suis senti vraiment épaulé en confiance. Puis ça, je pense que tu mets des dizaines de milliers de dollars dans un projet, 30, 40, 50 000. C'est du cash flow qui part. Tu es content d'avoir quelqu'un qui va te supporter dans ton projet, mais qui va t'expliquer aussi les rouages, puis comprendre, puis te dire, tu as l'étape 1 jusqu'à 10 000, façon de parler. Si un jour ton application qu'on a bâtie explose, tu l'exportes le modèle aux US, tu tombes en impartition, c'est vraiment important. Tu l'envoies en Europe, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es rendu? Puis je peux même partager aux auditeurs qui écoutent présentement. J'en ai fait des erreurs là, avec ce projet-là avant de te rencontrer. J'ai engagé les mauvaises personnes. J'ai perdu du temps et de l'argent, mais l'argent, c'est moins pire que le temps. Puis l'énergie mentale, j'ai pas le temps de recommencer tout le temps, une espèce de, j'appelle ça en anglais insanity. Tu continues de faire la même chose. Non, j'ai rencontré des mauvais acteurs. J'ai rencontré, après ça, des gens qui m'ont amené des solutions qui étaient peu tangibles. Puis là, je vous ai rencontré vous autres. Fait que si je peux amener les gens à éviter mes erreurs, ben, tant mieux à travers le processus. Puis c'est pas juste parce que tu es un bon gars puis j'ai fité avec vous autres, c'est parce que vous avez une expertise qui est vraiment intéressante. Ouais, c'est vraiment ce qu'on essaie d'avoir avec nos clients, de bien comprendre le besoin, qu'est-ce que vous avez besoin à court terme, mais aussi à plus long terme pour voir votre plateforme elle a besoin de quoi, puis d'aller sélectionner vraiment les bons morceaux, les bonnes choses qui vont permettre de répondre à votre besoin au mieux. J'ai Guillaume Saillant qui dit s'intéresser au cloud avant d'être dans le trouble avec nos données. C'est la clé pour pas avoir de soucis. Merci. Oui, en effet, ça, c'est tout qu'un monde. On va en parler un peu plus tard avec la sécurité, etc. J'ai des clients, moi, qui se sont fait crypter leurs données, leurs serveurs, etc. Plein de choses où est-ce que on en discutera. Donc, Monsieur la licorne, j'ai parlé un peu de qui tu étais, tu t'es présenté. Tu fais de l'applicatif, tu fais de l'intégration, tu as choisi AWS. Parlons un peu dans le commentaire de Guillaume, pourquoi le cloud? Pourquoi qu'on devrait comprendre ce cloud-là? J'ai Marilyn qui m'écrit un petit commentaire, elle dit, c'est pour ça que j'écoute quand j'ai dit qu'il faut comprendre le cloud. C'est quoi cette bébite-là, puis ça s'applique à qui et à quoi? Ben, le cloud aujourd'hui, avec les nouveaux services qui sont offerts dans les grands fournisseurs, comme AWS, Azure ou Google Cloud Platform, offre une série d'outils qui est rendue incroyable et facile à utiliser pour les entreprises pour aller régler des problèmes qui étaient avant très complexes à faire. Si Guillaume parlait des backups pour protéger ses données, des choses comme ça, ben, les services de backup à l'intérieur des services cloud te simplifient énormément la vie. Si on pense à la manière de faire de la réplication de données ou des backups dans un monde, si on dit de l'infrastructure plus traditionnelle, tu as besoin de t'acheter des machines qui vont être des NAS ou des SAN qui vont héberger tes données, qui vont les recopier, qui vont te coûter des quantités d'argent quand même phénoménales. Là. Ça devient excessivement cher d'héberger ces solutions-là. Et en plus, tu vas être obligé de les positionner physiquement quelque part. Il faut que tu gères ta salle de serveur, il faut que tu gères l'endroit où ils vont être, le lien réseau si tu as plusieurs bureaux, puis des choses comme ça. Quand tu utilises les services cloud, ben, tu rentres tout ça dans un univers où ce matériel-là, ces services-là sont rendus disponibles puis mondialement. Donc, tu as des bureaux partout dans le monde, tu as besoin d'avoir des services de backup, tu peux les instancier où tu veux dans le monde.
Tu peux mettre les règles de sécurité que tu veux dessus, justement encrypter tes données correctement, toujours fonctionner avec un mode less privilege qu'ils appellent, c'est toujours de donner les moins d'accès possible à chaque élément et que tu te ramasses à garder une sécurité vraiment élevée. Puis tu as accès à ces services-là vraiment facilement. Mais le plus compliqué, je dirais, dans le cloud, c'est de voir ce qui est disponible, connaître ce qui est disponible, puis savoir qu'est-ce qui s'applique à ton cas d'utilisation à toi. En tant qu'entreprise, j'ai quoi à faire, c'est quoi mon produit, c'est quoi mes solutions que j'ai besoin d'héberger, puis quels sont les meilleurs services à utiliser pour aller chercher le maximum d'avantages de ces solutions-là. Je donne l'exemple. Écoute, des fois, j'ai un bureau de comptable. Je veux pas être péjoratif en disant ça, mais un petit bureau de comptable qui appelle. Il a son serveur local, il a son petit matériel. Le backup, il le fait quasiment sur une disquette. Là. Ouais. Puis des fois, il met sa tablette à côté du serveur, fait que là, il passe au feu ou il se perd tout, finalement. C'est le classique. Hein? Encore là, quand je développais l'application, quelqu'un dit hey, va te chercher un serveur, paye 300$, puis mais ouais, mais attends un peu, moi, mon bureau à Montréal, il y a juste du 2510 comme Internet, la communication, la réponse, il se passe de quoi? Il y a une coupure d'Internet, mon utilisateur qui utilise mon application, c'est rapide, là, l'exécution maintenant. Là, je dis, il faut que ça soit vite. Là. Si tu as une seconde de délai, ça se peut qu'il quitte ton app puis il ne veut plus rien savoir. C'est juste tous des éléments qui peuvent te coûter cher quand tu ne comprends pas la mécanique en arrière. Un très bon exemple on fait une application mobile, dans votre cas, principalement, même s'il y a une partie hébergement web en arrière. Mais cette application mobile-là, elle va être disponible partout au Canada, elle va être utilisée par plein de monde à n'importe quel moment. Tu veux pas être lié à ton Internet que tu as dans ton bureau à Montréal ou à Québec. Tu veux que ce soit quelque chose qui est géré pour toi et que tu n'as pas besoin de t'en soucier. Puis en plus, en payant la demande là, pour maximiser tes coûts, en faisant du développement comme on l'a fait en serverless, tu te ramasses pour l'instant, tu as été obligé de retarder ton lancement, mais ça ne te coûte rien héberger cette chose-là en attendant. On parle de Corpo Solutions. On a fait un plan à la demande. Je pense que ça m'a coûté comme 50$ dans les 2 derniers mois. Je veux dire, c'est vraiment pas dispendieux versus une VM qu'on m'avait dit de prendre aussi, qui était une autre solution qui était pas chère à 100 quelques piastres. Ça peut monter jusqu'à 200-300 par mois. Donc, on en jasera. Mais parle-nous un peu de cas client pour que les gens puissent se positionner. Tu as plusieurs clients. Tu as eu 2 cas en particulier que tu m'as dit que tu aimerais juste amener pour montrer un peu c'est quoi AWS, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que ça l'a permis de... Qu'est-ce que ça peut régler comme problématique? Parce que souvent, on va se faire appeler par des équipes de développement, des entreprises qui ont développé un produit et qui sont rendues face à un mur ou à une problématique. C'est souvent à ce moment-là qu'on se fait contacter. Un exemple, on a une compagnie qui développait une application dans le domaine de la finance pour les conseillers financiers. Ils ont travaillé sur cette application-là pendant 3 ou 4 ans. Puis là, ils mettaient ça en ligne et ça commençait à bien marcher. Ils commençaient à avoir plusieurs utilisateurs, mais le succès amenait des nouveaux défis. Des problèmes de performance, des problèmes de lorsqu'ils font des mises à jour, ils sont obligés de couper le service pendant qu'ils font leur mise à jour de BD, des choses comme ça choque les clients. Donc, il était rendu face à une problématique majeure de je veux vendre plus, mais plus je vends, plus je me mets dans la merde parce que ça répond plus, puis je fâche mes autres clients. Donc, il était rendu vraiment à un mur. Ils tombent sur nous, on leur propose de faire un audit, vérifier qu'est-ce qu'ils ont. On prend le temps de comprendre leur problématique, puis en quelques semaines, on les amène à faire une migration dans AWS de la bonne façon en utilisant les bons services. Ils se ramassent à réduire le coût, mais à offrir un service de meilleure qualité finalement. La qualité qu'ils offraient à leurs clients venait de s'améliorer énormément. Ils ont baissé leurs coûts. Puis après ça, on est rentré dans un processus d'amélioration continue dans leur application. On a développé des microservices, des choses. Fait que des étapes, par exemple, de calcul de données financières qu'ils avaient à faire une fois par mois, qui leur prenaient une semaine de temps. On a réduit ça à 5 heures, puis ça leur coûte 5$ d'exécution par mois pour faire ces calculs de données financières-là. Tu veux, tu es capable d'aller vraiment optimiser tout leur processus de traitement de données, d'hébergement de leurs solutions à des coûts beaucoup plus bas
que ce qu'il y avait ici à faire initialement. Ce que je trouve intéressant, Eric, dans ce que tu dis, pour résumer, c'est que souvent, là, on parle que ça coûte moins cher, mais il y a le produit en arrière qui est plus important parce qu'on gagne par le prix, puis on perd par le prix. Mais quand tu as le bon produit, puis en plus, ça coûte moins cher, c'est un no-brainer. Donc, puis en plus, ce client-là qui passait du temps avec ses développeurs à régler des problèmes d'infrastructure, si on peut dire, régler des problèmes faut que je me fasse un load balancer qui va. Là, tu utilises des services gérés, fait que leurs développeurs travaillent sur leur application. Ils rajoutent des fonctionnalités qui sont de la plus-value pour leurs clients. Ils sont pas en train de développer de l'infrastructure. Ils ne perdent pas d'argent. C'est énormément plus rentable pour leur entreprise de travailler de cette manière-là. On arrête d'essayer de développer des choses existantes ou des problématiques qui peuvent être réglées facilement en utilisant des services gérés. Il y a un autre cas que tu m'as parlé qui m'a allumé. Le chiffre est assez frappant. Ouais, c'est 1,5 milliard de vues. En fait, c'est une compagnie qui fait de la publicité là, sur Internet, qui a besoin d'afficher de la publicité, qui fait du référencement. Et, cette compagnie-là avait initialement tous ses serveurs hébergés on-premise. Ils ont fait une migration vers AWS justement pour être capable de répondre à cette demande-là qui était croissante, puis surtout qui fluctuait dans le temps. Donc, il était obligé d'acheter des serveurs pour répondre au moment où il y avait le plus de requêtes, mais en fait, des fois, le reste de la journée, ça baisse. Fait que, tu payes quand même pour ton infrastructure là, quand tu l'as acheté, tu l'as chez nous. Exemple, au Japon, il est 5 heures du matin ici, mais ça pop là-bas. Ouais. Faut que tu sois capable de répondre autant que quand ça pop en Europe ou peu importe. Là. C'est ça. Puis que chaque région puisse s'adapter en fonction de la quantité de requêtes que tu as à l'intérieur de cette région-là. Puis c'est ça qui est la beauté aussi un peu avec les services cloud, c'est que tu payes vraiment uniquement à la demande. Tu es capable d'organiser tes choses pour dire, bon, ben, par exemple, les VM que j'utilise ou les containers que je vais utiliser, je vais me les faire facturer à chaque seconde d'utilisation. Donc, si j'ai besoin d'en avoir plus pour répondre à un pic, je vais payer pendant ce moment-là, mais quand ça redescend, j'arrête de payer pour cette ressource-là. Fait que tu payes vraiment à ce que tu utilises. Ça te permet de faire sauver beaucoup d'argent. Puis en plus, tu es capable d'aller rajouter plein de stratégies supplémentaires pour aller optimiser tes coûts par après. Une fois que tu comprends les services, la manière que tu les as utilisés, puis comment sont consommés dans ton application, là, tu es capable d'aller rajouter en plus des stratégies d'optimisation. Fait que là, tu es capable d'utiliser des services qu'ils appellent les spot instance. Fait que tu vas être capable d'aller baisser tes coûts encore plus. Il y a plein de stratégies qui sont possibles. Fait que cette compagnie-là, pour répondre à cette demande qui était excessivement haute, a fait un mouvement dans AWS, mais après ça, il y a quand même toute la réflexion de comment je peux aller optimiser ça, parce que quand tu as du trafic à ce point-là, tu te ramasses avec des factures qui sont quand même assez énormes là, en hébergement. 1,5 milliard de clics, t'as dit de vues dans les prime time? Dans une journée. Dans une journée. Ah, il faut que tu sois capable de répondre à la demande. T'as pas le choix. Soit des containers qui vont recevoir 150 requêtes par seconde. Fait c'est ça. Faut que tu sois capable de... Ton petit serveur dans ton salon avec une connexion 2510, peut-être avoir de la misère. Hein? Ouais. Je comprends ça. OK. Ça, c'est super intéressant. Dans le fond, si tu as du matériel à ton bureau, là, des serveurs, des choses comme ça, que tu sais, souvent, les gens ont de la misère présentement à se trouver un bon gars de TI aussi. On ne se le cachera pas. Là. Ça pleut pas. Le monde sont souvent avec le beau-frère ou quelqu'un qu'ils connaissent, puis ils patentent de quoi, puis ils s'en vont, puis finalement, c'est un autre gars qui revient, qui joue dans ton setup. Nous autres, on est confrontés là-dedans à tous les... Avez-vous quelqu'un qui s'occupe de vos TI? Non? On va aller en héberger, automatiquement. Ouais. Même en téléphonie. Je veux dire, si tu as un système local, mais que tu n'as pas de personne qui peut s'en occuper, c'est bon, un système local, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu fais? T'sais, moi, j'ai des clients à Alma, j'en ai à Halifax, j'en ai à Montréal, j'en ai pas de problème. C'est hébergé, c'est un peu le même principe pour toi. Ton serveur local, il brise, il saute, la boucane sort de là, tu n'as pas de backup. c'est vraiment, vraiment intéressant. Good. Ouais. La sécurité, Eric, parle-moi de la sécurité parce que j'ai des clients, entre autres, dernièrement, c'était pas mes clients directement, mais on est un petit monde, on se parle. Son client s'est fait, il y a les ransomware qu'on appelle, c'est fait tout crypter son
ses serveurs, son inscription, son disque dur à l'intérieur. Puis, écoute, le grand, il n'y a pas de backup, là. Mais tu payes en Bitcoin, puis tu vas sur tel site, puis je te donne la clé. Sinon, tu essaies de décoder, j'efface tout, puis c'est une réalité présentement. On parle aussi de vol de données. Tu sais, quelqu'un qui peut rentrer physiquement, partir avec ton serveur, il pense que c'est un stéréo. c'est part avec. Ça, c'est deux types de sécurité complètement différentes, mais... Tout à fait. Puis dans les services cloud, c'est vraiment comme ça aussi que les fournisseurs le séparent, dans le fond. Ils vont aller parler de deux choses. Ils vont parler de la sécurité du cloud, ce que veut dire la sécurité de l'infrastructure. Physique. Tantôt physique, là, exactement. La hauteur des clôtures autour des data centers, d'avoir des data centers qui sont pas installés sur la même plaque tectonique pour dire que si tu as un tremblement de terre, il n'impactera pas de la même manière les deux data centers, par exemple. Tout est pensé. Niveau des inondations, c'est vérifié. La redondance pour le réseau, la redondance pour l'électricité, etc. Puis tout ce qui est sécurité comme caméra de surveillance, gardien de sécurité, tout ce truc-là. Quand tu as besoin de respecter certaines normes au niveau de la sécurité, quand tu as besoin de gérer ça à l'interne, ça devient rapidement un bordel à gérer. De pouvoir compter sur cette infrastructure-là de base, ça vient vraiment te faciliter la vie pour régler ce côté-là, qu'on parle de la sécurité du cloud. Là, tu le sais que tu es en bonne main. Quand tu rentres dans des grands fournisseurs comme AWS, Google Cloud Platform ou ben même Azure. Mais après ça, il te reste une autre couche de sécurité qu'il faut que tu t'occupes toi-même en tant que client qui est utilisateur de cloud. C'est la sécurité qui appelle dans le cloud. Ça, c'est de la manière que tu vas aller utiliser les services. Cette partie-là, ça reste ta responsabilité de bien utiliser les services. Parce que, veux pas, si tu t'en vas sur le cloud d'Amazon, tu crées un bucket de stockage de fichiers, puis tu actives ce stockage de fichiers-là, tu dis que tu veux qu'il soit vu de l'Internet, mais en tout cas, il faut que tu fasses 6 étapes différentes là, pour réussir à rendre ton data disponible, visible sur Internet. Tu peux pas accrocher un bouton, là. Ouais, c'est ça. Puis à chaque bouton, il te confirme, tu t'en vas donner un droit public, t'es sûr, oui. Puis après ça, tu vas à l'autre étape, oui, tu veux le donner, oui. Tu es vraiment sûr? Ça devient abusif, là, des fois. Mais ça te fait passer par 6 étapes pour te rendre le data disponible. Mais si tu te rends jusqu'au bout, ben, tu peux le rendre disponible, le data, parce qu'au final, tu peux avoir un use case que tu as besoin de rendre ce data-là disponible. Fait que, tu sais, ce bout-là, c'est à toi de le gérer. Mais dans les services cloud, tu as un paquet de choses qui te permettent de faciliter la vie. Tu as des services qui te permettent d'avoir automatiquement, là, sans coût supplémentaire, par exemple, des protections contre les DDoS, les attaques sur tes sites pour pouvoir les mettre down parce qu'il y a plein d'instances qui viennent rattaquer en même temps ton site, des choses comme ça. Tout ce que tu as besoin de faire comme clé d'encryption ou des rollings de password. Maintenant, tu veux changer tes mots de passe à tous les mois pour être sûr que tes mots de passe de tes serveurs pour être sûr qu'il n'y a pas si tu as une fuite de mots de passe, qu'au moins ça ne sera pas pour toujours, que ça va être conservé. Fait que tu as tous ces mécanismes-là qui sont des services qui viennent te faciliter la vie pour mettre plus de sécurité dans ton infrastructure, dans ta solution. Puis, quand tu appliques les bonnes pratiques de toujours mettre moins de privilèges à moins de ressources, etc., ben, tu te ramasses à avoir une infrastructure qui est très sécuritaire. C'est pas pour rien que la NSA met leurs données dans les serveurs de AWS, c'est parce qu'ils ont confiance que le niveau de sécurité qu'ils vont là est encore plus élevé que ce qu'il y avait quand ils essayaient de le gérer eux autres. Même à Apple, j'écoutais une chronique, une petite vidéo, le gars qui a développé Siri. Même année, ils avaient leur propre serveur, mais un peu. Là. Google, je pense, à ce moment-là, pour eux autres. Ils sont plus équipés, ils sont mieux équipés, ils ont déjà tout ça, ils s'occupent de la sécurité, ils s'occupent de l'optimiser parce qu'il faut que tu l'entretiennes. Je veux dire, à un moment donné, ça va vite. On bouffe de plus en plus de données, la bande passante, un peu, là. On prend ça, on va mettre ça là. Tout simplement. Ouais. Exactement. Puis là, ça, c'est plus moi qui s'en occupe de cette partie de complexité d'infrastructure-là. Je délaisse ce travail-là à mon fournisseur. Puis je peux me concentrer sur mon produit. C'est pas pour rien qu'Apple fait des choix comme ça. Puis ils ont également hébergé
la solution iCloud là, qui permettait de stocker des fichiers. Sur Amazon également, parce qu'ils ne veulent pas avoir à se casser la tête sur comment faire l'infrastructure pour héberger des fichiers. Ils veulent se casser la tête pour améliorer leurs produits, puis que leurs produits soient le plus user-friendly possible, puis etc. Tout ce qui est le détail de l'infrastructure, ils ne veulent pas s'en soucier. C'est le plus vieux Amazon, Eric? Une plus petite entreprise devrait avoir cette même réflexion-là aussi. Je veux pas être obligé de gérer ces choses-là qui ne donnent pas de plus value dans mon produit, dans mon service, dans ce que je suis en train de faire. Je vais délaisser ce travail-là à un fournisseur qui sait bien plus de quoi il parle que moi, en fait. Ah, absolument, absolument. Puis je pense que AWS, pour ça que tu as choisi, c'est un des plus vieux qui existe. C'est ça? Exact. AWS, la première version, la première release avec les 5 services de base, ça date de 2006. Fait c'est vraiment, il était précurseur. Puis ils ont amené aussi, c'était les premiers à amener, il y a plusieurs niveaux là, dans l'introduction dans les services cloud, comme le niveau avec les machines virtuelles, le compute power, ces choses-là, c'est le premier niveau. Après ça, tu as un niveau container qui est arrivé avec les Docker, ces choses-là. Ça, c'est un niveau d'intégration encore plus grand dans le cloud, où que là, tu peux aller chercher plus de facilité pour faire du scaling, scale-out, des choses comme ça. Puis après ça, tu as le niveau serverless. Puis AWS a été les premiers à amener ces concepts-là de serverless dans les alentours de 2015. Ils ont travaillé avec Netflix pour aller encore améliorer ces services-là. Puis Netflix, c'est pas pour rien que c'est rendu le plus grand fournisseur de télé à la demande, etc. C'est parce qu'ils se sont pas cassés la tête avec leur infrastructure. Ils ont travaillé juste sur leurs produits, puis ils ont laissé la job de l'infrastructure à AWS. C'est un très bon point. C'est un très bon point. Dis-moi, Eric. Oh. Hey, salut Guillaume. Comment ça va? Guillaume Gagné, bon ami. Guillaume, tu viens de quel endroit? Tape-nous ça. Content de te voir parmi nous, Guillaume. Dis-moi qui tu peux aider. Dans le fond, qui devrait appeler les licornes? Qui devrait faire l'incantation de l'arc-en-ciel pour appeler Unicorn Power? Qui tu peux aider classiquement? Ouais. Un peu comme je disais, c'est beaucoup les équipes de développement logiciel, les entreprises qui développent leurs propres produits. C'est surtout eux qu'on peut aller souvent aider, aller voir quels services peuvent aller améliorer justement ou faciliter leur vie côté de l'infrastructure. C'est les clients qu'on peut aider le plus rapidement. On va aller travailler sur leur processus de DevOps, permettre de faire avec votre solution qu'on vous a faite chez Corpo Solutions, qu'on parlait tantôt. Je t'ai jamais appelé pour te dire tu peux plus utiliser l'application, tu es en train de faire une mise à jour. Là, ça se fait sans que tu t'en rendes compte. C'est vrai. Je pense pas. J'y pense même pas. Non, mais on a fait une quarantaine de mises à jour peut-être pendant la phase de développement, puis pendant pas longtemps après. Puis tu n'as jamais remarqué mon système est disponible. Fait que toute cette mécanique-là Je veux pas y penser, je veux pas en parler, je veux même... Non, ça marche-tu ou ça marche pas? C'est ça. Il faut que ça marche tout le temps. Fait les entreprises qui ont leurs produits et qui veulent offrir ce type de service-là, une plateforme web, une application mobile qui doit être tout le temps disponible, qui doit être efficace, qui doit être déployée partout dans le monde, c'est là où on a le plus de value pour aller voir avec le client s'il y a des gros avantages pour lui d'aller dans ces services-là. Je te dirais souvent la réponse c'est oui. Souvent c'est une très bonne idée de s'attarder à ça, voir à quel point on peut simplifier la vie des équipes de développement quand on intègre ces nouveaux aspects cloud. Je pense, j'ai des exemples qui me viennent en tête. Je parlais du bureau de comptable, qui ont un serveur local, des choses comme ça, qui ont une base de données, la sécurité, l'accès à distance. C'est vraiment important. Fait que si tu as du stock chez toi, je pense que on est rendu là de migrer ça, mais pas de n'importe où, là, pas du gars sur le coin de la rue nécessairement qui se part un data center, entre parenthèses. Là. On est rendu vraiment... C'est bon juste de faire un appel. Vous êtes sympathique en plus. C'est pas trop compliqué. Là. Juste d'analyser son processus et de savoir où est-ce qu'on s'en va, ça vaut la peine. Mais si tu as de l'équipement physique, ça vaut la peine. Je pense, entre autres, tu achètes une compagnie, un compétiteur, tu fais beaucoup de commandes en ligne, tu grossis, tu doubles ta demande. Ça peut peut-être être intéressant. C'est juste d'avoir
d'avoir juste une analyse mécanique aussi, de savoir où est-ce Mhm. que tu t'en vas dans les 5 prochaines années. Tu sais, souvent, moi, je le demande aux clients avant de même en téléphonie, puis je suis pas dans un... C'est critique, mais c'est pas aussi critique que ta donnée. Mhm. Tu vas être où dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Juste pour pouvoir au moins suivre ton cycle, savoir où est-ce que tu t'en vas. Moi, c'est des exemples comme ça que je veux Exactement. amener à ceux qui vont regarder Dans ce nos live-là ou en reprise. plus récents clients là, qui sont arrivés dernièrement, ensuite avec la COVID, en fait, là, eux sont vraiment dans l'économie circulaire, réussir à réutiliser le maximum de choses, puis, etc. Fait que là, ils ont une demande qui était croissante. Euh, Ils ont besoin d'amener leur plateforme en Europe. Mais, fait que là, ils sont devant le défi, ils savent pas trop comment le faire. Nous autres, on arrive, puis en quelques, tu sais, on fait notre premier audit avec eux, puis après ça, on a un plan, on leur propose, on travaille avec leurs développeurs, puis en dedans de quelques semaines, sont déjà prêts là, à se déployer en Europe, puis ça n'a pas été quelque chose de très, très gros à faire. Il faut juste identifier c'est quoi ton besoin clairement, puis après ça, de voir comment bien utiliser les services pour t'amener à répondre à ton besoin. C'est tout aussi simple que ça. AWS, ça peut être Amazon Web Services, mais ça peut être Amazon World Services, parce que tu vas être en temps réel partout dans le monde. Hein. Fait que c'est ça qui... Tu fais ta mise à jour, pop, 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 tout se fait partout, là, en Afrique, en Europe, en Asie. Tu vas toujours, t'en as des milliers de centres de données ou peu importe là, de redondance. Fait que Tu as 22 régions différentes qui sont séparées en 3 zones de disponibilité chacun. Chaque zone de disponibilité contient 1 à X centres de données. Ça te donne une idée de la quantité de... c'est monstrueux. Chaque lien d'AWS, dans le fond, c'est des liens dédiés pour AWS en plus. Fait que tu as une garantie de performance entre chaque data center, chaque région. C'est pas quelque chose qui est partagé avec les autres. C'est vrai, c'est important. C'est vraiment, vraiment important. Fait que Quand tu as des contraintes, juste, on parlait tantôt de sécurité puis non, mais ouais. tu sais, des fois, des entreprises, surtout dans le domaine de la santé, par exemple, ils ont des contraintes. Il faut que les données restent au Canada. Puis pas juste que les données résident au Canada, mais que les données transigent uniquement au Canada, qui sortent pas du Canada. Ben, c'est des genres de choses que tu peux mettre en place dans le devis, de t'assurer que tes données vont rester au Canada puis qu'ils sortiront jamais de cette région. Oui, on fait affaire avec du municipal puis du gouvernemental. C'est une clause qui nous demande faut que en téléphonie, là, parce que c'est très, très, très proche. Tu dois être hébergé au Québec. Tu dois être. Tout doit se passer au Québec. Tu peux pas avoir un serveur au Pérou. Là. Ça marche Ouais. pas. Là. Même si le Pérou peut-être est super bon, là, je donne cet exemple-là, là, mais tu dois ta redondance. Bon, si tu tombes down, tu vas où? Nous autres, c'est Mm. Québec-Montréal, dans notre produit de téléphonie IP. Fait c'est un peu le même principe. Il y en a qui vont l'exiger. Fait que tu peux vraiment dire, moi, je veux rester sur le bandwidth fédéré, là, dans le fond, du Canada. Ça c'est Mm. un avantage super, super intéressant. Mm. OK, good. Ben, écoute, moi, personnellement, j'en apprends à chaque fois que je te parle. Je trouve ça le fun. Les cas clients, les appliquer, puis j'hésite pas à te référer des gens pas à te positionner. C'est sûr qu'on est indirectement liés par nos opérations, mais Mm. que c'est pas gênant de vous envoyer des gens. Puis, Eric, un mot de la fin. Écoute, je te remercie. Je te remercie d'être là pour nous autres. C'est le fun. On aime ça vraiment travailler avec vous autres. Ça, on a des clients indirectement communs, puis Ouais. on se les réfère. Moi, j'ai aucun problème. J'ai jamais été gêné de te référer quelqu'un. Fait que si tout le monde qui regarde, appelez les licornes. C'est simple. Ça va prendre 5 minutes au pire, puis tu vas savoir oui, non, si ça vaut la peine de travailler, mais faites-le. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. On va mettre les commentaires puis tes coordonnées en bas du live pour les gens qui veulent te rejoindre par la suite. Donc, je sais pas si Jeff, tu peux me faire ça serait super le fun. Merci Ou, en tout cas de l'occasion que tu m'as donnée pour parler. Puis je suis vraiment content de la collaboration. En plus qu'on est ensemble, on travaille sur des clients communs aussi ensemble. Là, puis je trouve que vous autres aussi, vous faites vraiment de bel job. Puis vos lives sont vraiment intéressants. Je suis content d'avoir participé à ça. good. On essaie de garder ça. Le premier a pété 1 heure. Là, on m'a dit garde ça 30 minutes. Tu vois, on est à 38, mais on a pris 5 minutes on attend que la vente se connecte, donc une trentaine de minutes. Je pense que le matin, c'est un bon temps. Une bonne durée. Merci Ouais. beaucoup, Eric. Puis merci tout le monde d'avoir été là. N'oubliez pas de nous dire des petits pouces, c'est sûr, des likes, là, mais de nous dire de quelle ville vous écoutez ce live ou cette rediffusion de live dans les commentaires.
Bye tout le monde. Merci pour tout. Merci Eric. Bye.